le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec le seul et l'unique. Wow, c'était beau ça. Jimmy, toujours. Hein. Tu m'aimais bien ou pas? On est là, ouais, non mais c'était très bien amené, je m'y attendais même pas et tout. Ça va mon amour? Ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spicy, croustillante. On va vous raconter comment on s'est rencontrés, sachant que c'est une histoire un peu particulière. Il y a du particulier. Alors en fait, pour vous expliquer, du coup, Jim et moi on est en couple depuis... Ça a fait 2 ans et à peu près 20 jours hein, avec notre nouvelle date de sortie. On a dû inventer une date parce qu'on est incapable ni lui ni moi. Non, il y a des gens qui savent vraiment leur date. Genre la date à laquelle ils sont. Ouais, ils arrivent. Nous on s'est déjà embrassé avant, on va le raconter, mais on s'est déjà embrassé. Oui, mais il y en a qui arrivent à... Oh, non, bah le jour. À dire je suis en cours, on est en cours. Ouais, voilà. Mais non, mais il n'y a même pas de jour, ça n'existe pas. Si, il y avait un jour. Mais il n'y a pas de jour en fait. Il y avait un jour et je m'en rappelle. Juste, je sais plus c'est que t'es. Oui, parce que je t'ai dit, ouais, je t'ai dit, est-ce qu'on est en couple? Tu m'as dit oui. Voilà, et en vrai, on était déjà en couple. Non, on était en pré-couple. Ouais, t'as compris. Donc en vrai, c'est les dates, c'est un peu clair. Bref, donc du coup on s'est mis d'accord sur le 20 avril, qui est totalement une date tombée du ciel comme ça. Donc ça fait 2 ans et quelques qu'on est ensemble et on est papa et maman parce qu'on a une petite fille de 8 mois et demi. Qui l'aurait cru, dis donc Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais on est le plus heureux de ça, en tout cas c'est incroyable. Du coup Jim, vas-y, ça m'intéresse. Quoi moi? Bah quoi toi? On s'est rencontrés comment? Tu commencerais par où? Genre c'est quoi ton... Je commencerai par où? Donc moi je travaillais donc du coup au Medellin Paris. C'est une belle discothèque, c'est un bel endroit quoi. Ah ouais, c'est une belle discothèque. Bref, on s'est rencontrés en boîte. Donc voilà, donc du coup en fait moi je travaillais là-bas, donc moi j'étais VIP host, donc je m'occupais des clients etc. Et j'ai rencontré 2 nanas. Qui m'ont dit ah oui c'est vrai, 2 qui m'ont dit apparemment t'es de Montpellier, ils m'ont sorti de l'endroit parce que en gros pause, avant ça en fait si vous voulez c'était la semaine d'anniversaire de Camille et les filles venaient pour te demander pour réserver une table pour on est sorti le mardi. Oui, non, et c'était pour le vendredi. Elles sont venues pour se mettre complètement rabat, elles en avaient un petit peu rien à foutre de ça. C'est après qu'elles sont revenues avec toi pour réserver. Oui mais à la base. Oh non, ah non ouais. Moi je me rappelle pas trop de ça. On m'a pas demandé de si, machin, si. Mais... Ok, donc. Bref, j'ai rencontré 2 filles qui sont venues me parler et tout ça et qui m'ont dit ouais, tu connais un tel, etc. T'es d'ici, t'es d'ici, t'es d'ici. Bref, on a fait connaissance, on a commencé à boire quelque chose. Ces 2 filles étaient Aurore et Camille. Donc du coup, on a commencé à sympathiser. Moi je sais pas où j'étais là ce jour-là. Pas du tout. Pas du tout, t'es pas du tout là, c'était les 2 filles, ça n'a rien à voir. Ah donc c'était pas le jour de l'anniversaire de Camille? Rien à voir, ça c'était vraiment de... Ah oui, 3 ou 4 jours avant. D'accord, oui c'est vrai, t'as raison. 3 ou 4 jours avant. Faut savoir qu'à ce moment-là, Camille, Aurore et moi, on avait une vie de... Globetrotter, hein, globetrotter de la night. Globetrotteuse de la night, on sortait approximativement toutes les semaines du jeudi au dimanche. Voilà. Et 90% du temps dans la boîte de Jim sans qu'on l'ait jamais remarqué avant ça. Alors que pourtant il était à la porte de l'établissement. Bref, vas-y. Du coup, 3 ou 4 jours après, donc du coup ces 2 filles reviennent avec cette personne là. Donc là c'était l'anniversaire de Camille, le jour même, c'était un mardi il me semble, un lundi ou un mardi, et c'était le jour de l'anniversaire de Camille. On est arrivé super tôt parce que je me rappelle il y avait quasiment personne, il y avait un mec qui chantait avec sa guitare. Donc on est arrivé super tôt et on n'est pas resté très longtemps parce que le lendemain on bossait et tout, enfin Camille bossait. Et là vous deviez... Aurore et moi. Et là vous avez réservé. Et donc on a passé la soirée, on s'est pas vu de la soirée. Non. Et c'est en partant que les filles sont venues te voir parce qu'elles t'ont parlé dans le couloir. Exactement. En face du vestiaire. Et c'est là où j'ai flashé sur toi de ouf. Et moi je ne l'avais toujours pas vu. Voilà. Bah ouais, tu vois comment t'es? La vidéo mère que j'ai pas flashé sur toi. J'ai dit elle est fraîche. C'est bon, mais voilà. Mais moi, je veux être mignon, je mens un peu. Non. Et en plus de ça, je t'ai trouvé bonne. Mais ne me dis pas genre t'étais pas la femme de ma vie, genre sur le coup. Mais j'ai jamais dit ça. Mais si, je suis mignon là, je t'ai dit ouais j'ai flashé, machin, etc. Mais moi je n'ai pas vu. Donc on s'est parlé, je l'ai trouvé incroyable, drôle, gentil, j'ai flashé à la minute où je l'ai vu. Vous êtes des mythos comme ça, les meufs, vous êtes toujours comme ça. Non, je n'ai pas fait. Vous voulez machin, vous voulez qu'on vous dise que vous étiez à la base, tout le monde voulait. S'il vous plaît, prenez ma défense dans les commentaires. Est-ce que j'ai demandé à ce qu'ils disent qu'il avait flashé sur moi? Non, tu l'as dit naturellement. Non, mais toi tu fais genre machin, etc. Alors que après même tes copines elles ont dit ouais, on l'a vu le premier jour, tu l'avais pas vu? Non, tu sais pas qui t'a accueilli. Donc les filles ont discuté avec Jim pour réserver une table pour l'anniversaire de Camille quelques jours après. En gros c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Il se passe quelques jours, on revient pour l'anniversaire de Camille. C'est ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jim, je sais pas trop ce qu'il faisait dans sa vie. Et moi, j'étais dans une période où j'avais des soucis avec mon grand-père. Et donc, bref, c'était pas la joie, donc j'avais beaucoup envie de sortir. Du coup,
j'étais très contente de sortir pour l'anniversaire de Camille, même si à la base je devais pas venir. À la base, ce soir-là, j'avais dit je sors pas. Tu confirmes, je sais pas. Mais non, c'est toi qui fais ça, c'est pas moi. Mais là, mais je te regarde et tu me fais ça. Donc à la base, je devais pas sortir parce que je venais d'apprendre que mon grand-père était vraiment malade et j'étais de très mauvaise humeur du coup. Et je me suis dit, bon ok, c'est l'anniversaire de Camille, bah, c'est pas grave, on l'a déjà fêté lundi, je vais pas y aller. Et au dernier moment, j'ai dit aux filles, si vas-y, je viens, mais je me mets complètement à battre. C'était ça la phrase. Je viens mais je me mets complètement à l'envers. Donc on est sorti au César juste avant, un resto dans Paris. Et ensuite on est allé au Medellin. Et vas-y, je veux ta version de l'histoire. Ça va le téléphone? Ça va. Adieu. Attends, mais on m'appelle, je vais te pisser. Non mais après j'ai pas de version après, bah du coup... Si, il s'est passé quoi? Parce que c'est ce soir-là où on s'est parlé. Ouais, mais moi j'ai pas une version académique parce que c'est quoi, on y voyait flou donc... Après... Ouais, on y voyait complètement flou, tout le monde était complètement bourré. Moi je travaillais, donc après à partir de 3h du matin je suis rentré à la boîte, c'était un petit peu mon table, donc d'aller voir les clients, clientes, etc. Faire un petit peu de relationnel, donc bah, je suis allé voir un petit peu les tables et après en fin de compte j'ai vu Camille et Aurore que je connaissais, donc du coup on a commencé à parler, etc. Et j'ai vu Cindy. On a commencé à parler avec Cindy, etc. On a parlé de son grand-père, on a parlé de plein de trucs, etc. Ouais, en l'espace de peut-être 1 heure, on a parlé de ouf, mais j'arrive même pas. En fait, comme j'étais bourrée de toute façon, ben je ne me rappelle pas. T'as parlé avec moi? Comment... Pas du tout. Si, il faut dire non, je vais parler avec toi. Non mais parce que continue à mentir, pourquoi tu continues pas? Continue à dire par contre ce jour-là, ouais, je parlais, mais par contre je parlais, je savais pas c'était qui. T'es lourd. Je louchais et en fait j'ai pas vu si c'était toi ou un autre mec. Allez, concentre-toi, ça sérieux. Donc on s'est parlé, mais j'allais dire que je ne me rappelle pas comment. Je sais que c'est toi qui es venu parler, mais je me rappelle pas comment la discussion s'est installée. Non, ça, je sais pas. Bah, c'est surtout que je parlais avec Aurore, Camille, etc. Tu ramenais des shots, on a rigolé, voilà c'est tout. Et après on a beaucoup parlé. Il m'a dit comment ça va. J'étais complètement bourrée. Et après je sais pas comment ça a dévié sur mon grand-père et sur sa grand-mère. Et... Vous connaissez ce genre de sujet qui rapproche un peu où tu as l'impression que la personne en face de toi elle te comprend et qu'elle a vécu la même chose que toi et tout, bref. Donc du coup on s'est grave parlé. C'était un peu ça. C'était même si l'objectif c'était pas les enfants, mais en tout cas c'est... Alors oui, l'objectif à ce moment-là c'était pas du tout d'avoir une petite fille, de se mettre en couple et d'avoir une maison. Et donc du coup on a fini la soirée, chacun est rentré chez soi. Je crois qu'on s'est même pas dit au revoir ou quoi, si on s'est dit au revoir. Je sais même pas combien j'avais d'oreilles, donc après ça... Deux sûrement. Ouais, non mais ça, non, ça je sais pas. Un moment dans la soirée où tu m'as demandé mon Insta. Oui. Et tu m'as dit... ça, mais franchement. Et genre j'ai dit ouais, j'ai dit bah vas-y passe-moi ton Insta, etc. Mais tu vois on parlait, on était là. Et puis ça me dit ouais, moi je sais pas trop parce que je donne pas trop mon Instagram, je follow pas trop de gens et tout. Elle a fait la meuf de ouf. Je dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle, etc. et tout. Après elle m'a fait ça. Normalement je donne pas trop et j'ai vu son Insta là où elle avait 80 000 personnes et elle nous faisait la meuf là. Ça avait rien à voir avec les 80 000 personnes. Si. Non, tu veux savoir la vraie vérité? Ouais. Bah elle a fait la meuf. Bref, donc du coup j'ai fini par lui donner mon Insta. On finit la soirée, chacun rentre chez soi et c'est génial. Le lendemain matin, je me lève, je mets une petite story et j'avais des lunettes dans ma story. Et il m'a répondu à ma story en me disant tu dois avoir des petits yeux, c'est pour ça les lunettes. Des techniques, hein. C'est nul. Ben n'empêche, regarde. Ça a marché, mais c'était nul. Ouais, mais c'est nul, mais tout est nul. Et tu veux mettre quoi? Non, mais... Super lunettes, c'est incroyable. Quelle est la marque? Est-ce que t'as un code promo? Et à partir de là, on s'est grave parlé. Genre lit tous les jours en fait. On s'est parlé, ouais, on s'est parlé assez souvent. À base de vocaux et tout, toute la journée quasiment. T'étais dans l'avion pour LA et tout, on parlait encore. Ouais, je partais à Los Angeles. Moi, je bossais, ouais. Non, je suis d'abord partie au Portugal. Ouais, enfin, bref, on va parler. Je suis partie au Portugal, on s'est parlé quand j'étais au Portugal. Ensuite, je suis allée à Los Angeles, on s'est aussi parlé quand j'étais à Los Angeles. Et c'est en revenant de LA, j'étais complètement jetlaguée du coup parce qu'il y avait le décalage horaire, machin. Quoi? Mais je vais... Ça s'appelle un jet lag. Ouais mais vas-y, mais tu crois que t'es où là? Tu crois que tu fais une vidéo pour American Airlines ou quoi? Quoi? T'es complètement jetlagué. J'étais en décalage horaire et donc... J'étais en décalage horaire et donc j'arrivais pas à m'endormir avant 4-5 heures du matin. Et un soir je me suis dit bah autant j'arrive pas à dormir à 4-5 heures du matin, je sors tu vois. Non, d'abord j'étais sortie avec une copine, on s'était revus, on s'était un peu parlé, t'avais grave fait le mec. Choquant ce soir-là. Ah bon? Je me rappelle très bien avec qui j'étais avec une copine. On était venus toutes les deux et ce soir-là tu faisais grave le mec, genre tu calculais pas. Même, je me rappelle parce que je t'ai envoyé un message en te disant t'es sérieux, tu calcules pas et tout. Genre je pourrais les retrouver sur Insta. Ça je me rappelle. Et la deuxième fois, c'est là où j'arrivais pas du tout à dormir. C'était pas prévu que je sorte. Mais à 1h
ouais, peut-être minuit et demi, je me suis dit en vrai je vais pas dormir avant 4-5 heures, je le sais. Allez, je sors. Et je suis... Non, je suis venue avec Ornella ce soir-là. Ouais. Et elle est partie avant moi. Ouais, je suis partie avec Ornella, donc j'ai réussi à trouver une copine qui visiblement n'avait pas envie de dormir non plus. On est allé au Medellin, j'ai revu Jim, on s'est un peu cherché toute la soirée machin. Elle est partie avant moi, elle m'a dit est-ce que tu veux rentrer et tout, et moi j'étais là en mode bah non pas trop tu vois, parce que du coup je voulais rester avec Jim et j'étais pas fatiguée. Donc, vas-y, continue. Ben du coup après on est rentrés ensemble, hein. On est clairement rentrés ensemble. Je me rappelle plus comment ça s'est passé, mais j'étais dans le flux moi, c'était à la cabine DJ, on se parlait par message. Moi je me rappelle juste un moment où je t'ai dit ouais, je t'ai dit en gros moi j'étais choqué parce que je t'ai dit ben... Je dis tu veux faire quoi et tout. Et en plus moi je comptais rentrer, je sais plus, je crois que j'ai eu et tout. Et je dis vas-y tu comptes faire quoi et tout. Et après tu m'as dit bah vas-y si tu veux, genre, on rentre ensemble, tout comme ça tu vois. Et j'étais genre en mode bah vas-y tu vois, mais genre dans ma tête j'étais bien. Et je faisais le mec genre c'était normal, genre bah vas-y si tu veux, vas-y mais on fait ça. En fait on s'était tellement tourné autour les semaines qu'on suivit, enfin qu'on précédait pardon, ouais. Parce qu'on se parlait tout le temps, on se cherchait, enfin voilà c'était un peu, c'était mignonnet quoi, c'était mignon. Bon du coup, on parle de la boîte, Uber. Et après, bah, du coup, la scène la mieux que tu kiffes de ouf, c'est quoi? De quoi? Le lendemain? Oh non! Oh, vous savez ce qu'il a fait? Normal, là, bon, allez. On rentre chez moi. J'étais assise sur la chaise de ma salle à manger. Je l'entends se brosser les dents. Les gars, c'est impossible. Se brosser les dents. Ouais, je m'en bats les couilles. Sauf que vous pensez que ce mec-là se balade avec une brosse à dents sur lui? Mais les gars, non, il s'est brossé les dents avec ma brosse à dents. Normal. Et là, franchement, elle aurait pu avoir des dents, des pianos, une dent blanche, une dent noire, une dent blanche, une dent noire. Impossible, je me couche, je me brosse pas les dents, t'es malade ou quoi? C'est normal. Il m'a pas posé la question. Il est allé dans ma salle. En fait, je suis allé en scred déjà. Il a pris la première brosse à dents qu'il a trouvée, soit la mienne, et il s'est brossé les dents avec. Et le pire c'est que je t'ai rien dit, hein. On en a parlé après. Le lendemain, voilà, deuxième scoop, hein, ce sera le deuxième. Le lendemain genre... Non, avant ça. Le lendemain matin, on a mangé McDo. T'as appelé l'intégralité de tes potes en FaceTime. Ah ouais? Ouais. T'as appelé, t'as eu Swan au téléphone, t'as eu Raph, t'as eu Pierre. T'as eu trop de gens au téléphone. Okay. En fait, on a mangé McDo, t'as fait ta vie comme si t'étais chez toi. J'adore faire ça. Elle sait à chaque fois, je prends mon téléphone. J'envoie des grands FaceTime, mais genre les yeux fermés et tout, genre bien ou quoi, ouais, ça fait quoi alors et tout, putain c'était bien hier et tout. Ça se raconte des soirées et tout, normal. Donc là il l'a fait, alors qu'il était avec moi. Ouais, c'est vrai, ça se faisait pas trop, hein, sachant qu'on se connaissait pas de ouf. Ouais, t'as appelé tous tes potes et tout, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Donc on mange McDo et tout, tu finis par partir, et quand t'es parti, je t'ai fait, allez, au revoir, ciao, la bise. C'est la bise que tu m'as fait? Ouais. Elle m'a dit à moi ciao et tout. Moi je connais, je fais ça, je dis bon, vas-y, bah allez, c'est quelqu'un de plus en fait, genre ciao, genre un trophée. Et mais non, pas un trophée, t'avais la haine. Tu m'as dit que t'étais dégoûté. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait après par la suite? Du coup, si j'étais dégoûté. Quand t'es dégoûté, tu écris. Moi, j'ai même pas écrit parce que je me suis dit, vas-y, oui, non, c'est vrai. J'ai machin, etc. En fait, moi, c'est bon, trophée. Genre le seum quand même parce que je t'aimais bien. Après, tu vois, je me suis dit, bah, c'est la vie. Oui, okay, en plus, genre le fait que tu sois influenceuse, etc. Je me suis dit, peut-être en fait, elle a pas le temps. Et genre, vas-y, c'est bon, ciao. Je rentre, le Uber était devant et ça, il vient me récupérer de ça, les gars. Jim fait de l'aérophagie. Un dossier, les gars. Toute la soirée comme ça, pas bien et tout. Pas la soirée, mais le matin, tout pas bien. Envie de péter. Les gars, j'ai ouvert la porte du Uber. Un P, mon frère. Je m'en souviendrai toute ma vie. Genre, l'alarme. Mais heureusement que j'ai pas entendu ça, on s'est jamais revu, je pense. L'alarme, oh là là. J'avais trop mal au ventre, j'en pouvais plus. Mais bref, je sais pas pourquoi j'en raconte ça, mais bon, c'était super drôle parce que le jour où vraiment ça arrivait, le mec était choqué. J'ai dit excusez-moi et tout, je dormais chez quelqu'un et tout, il était choqué. Bref, ça se taille. Moi, ben, je rejoins mon collègue, etc. Ça se reparle pas trop. Toi, t'as appelé qui? C'était quoi? Qui t'a appelé dans la voiture? J'ai vu Johan en fait. Moi, non, j'ai pas appelé. Je l'ai vu en fait. On marchait de ça à Boulogne et tout ça. Et j'ai raconté. J'ai dit, ouais, vas-y. J'ai dit, en fait, j'ai dit, dommage, tu vois, je l'aime bien. J'ai dit, mais après, elle m'a fait ça, c'est ça. Elle m'a dit, elle m'a dit, bon, vas-y, ciao. En mode machin. Donc, j'ai dit, bah, après, moi, tu connais, fierté, etc. On reprend le taf et voilà. Oui, parce que moi, je voulais pas du tout suivre. Enfin, je voulais pas du tout de suite en fait. Parce que je m'en foutais. Mais moi, je l'aimais bien. Donc après, genre, bah, j'étais pas le mec. Je me rappellerai en plus. J'étais pas le mec à donner des suites dans ma vie, mais là, je l'aimais bien et c'est elle qui m'a fait le ciao. Donc dans ma tête, j'avais un petit peu, genre, tu sais. C'est moi qui fais ça d'habitude. Ouais, genre, ouais, s'il y a un truc qui est pas fini là, je sais pas pourquoi, mais bref. Et je me rappellerai que j'ai envoyé un message à un groupe et je leur ai dit, les filles, devinez qui c'est qui a dormi chez moi. Elles m'ont répondu Jim et j'ai dit, ouais, mais vous emballez pas et tout. Genre, on s'est vu une fois, mais c'est tout. Genre jamais de la vie je me mettrais en couplet avec lui et tout quoi. Du coup j'ai pas forcé. Voilà. Du coup j'ai plus écrit.
Du coup, t'as plus écrit. Et au final, on s'est revus après au Medellín. Medellín, ouais. On a continué de sortir avec Camille, Aurore et tout. Donc on s'est revus au Medellín. Du coup, t'as refait taré le mec. C'est peut-être à ce moment-là que t'as fait le mec en fait. C'était peut-être pas la première fois. Non, mais là, par contre, là, c'était obligé que j'ai fait le mec. Oui, oui, oui. Là, même maintenant, je sais dans la situation, etc. Ouais, que j'ai dû me dire dans moi. Oh oui, alors ça, c'est mon marque de fabrique. Donc je crois qu'il m'a dit bonjour, mais après il. Ouais, genre, oh, tu vas bien, tranquille ou quoi. Ouais, genre, allez, vas-y, ciao. Ouais, ça, normal, ça, c'est sûr et certain que c'est. Donc, ça, c'est possible. Et donc, après, ça a continué à se parler par message quand je suis rentrée. Et c'est à ce moment-là, si, parce que je t'ai envoyé un message. Non, t'es venu me voir devant la boîte. Oui, t'es venu me voir devant la boîte. T'es venu me voir devant la boîte et tu m'as dit, ouais, t'es sérieux, heureusement que je m'en bats les couilles de toi. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as dit parce que machin, etc. Hein. Je me rappelle de cette phrase. Moi, j'étais contente de fou. Parce que j'ai dit, ouais, heureusement que je m'en bats les couilles et que j'ai pas envie de me mettre en couple. Mais vous connaissez les phrases comme ça? Genre, j'ai pas d'attache. Ça veut dire qu'il y a eu un minimum quand même de. Un petit peu de. Pourquoi il me calcule pas? Ouais, pourquoi il me calcule pas? Donc, un minimum de faire. Donc, elle m'a dit, ouais, en mode. Heureusement, je m'en bats les couilles de ta gueule, en gros, entre guillemets. J'étais là en mode. Trop facile, en fait, ça y est, c'est bon. C'est fait. Et donc du coup je dis ouais, écoute, arrête toi, tu m'as fait comprendre un petit peu comme ça, etc. Voilà, moi après je fais ma vie, je fais ta vie. Ouais. Ciao, tu vois. Après on se réécrit un petit peu parce que je savais, à mon avis, je me suis dit, bah en fait, il y a une bonne ouverture. On s'est réécrit, etc. Et il y a eu le Covid qui a commencé à. Enfin, qui avait déjà commencé un petit peu, on en parlait parce qu'elle est déjà, on en parlait un peu. Mais qui commençait à vraiment arriver en France. Et on commençait vraiment à parler de peut-être être confiné, etc. Et on s'est revus, j'ai organisé une soirée à la maison avec des amis, jeux de société. Complètement fatiguée cette soirée. Ouais, jeux de société. Et t'es quand même venu, hein. Ben parce que t'étais là, et sinon tu crois que je serais venu à cette soirée. Et donc du coup il est venu chez moi, il y avait mes potes, machin, on a joué aux jeux de société, etc. Ensuite t'es rentré. Et je crois que quelques jours après il y avait le confinement. Et t'es descendu dans le sud direct. Non, après moi je suis descendu dans le sud. T'es descendu dans le sud direct, toi dès que ça a dit confinement t'es descendu. Moi je suis restée confinée chez moi pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines là, on s'avait tout le temps en FaceTime, avec Camille, Aurore, on faisait des soirées genre FaceTime, etc. Comme pour tout le monde pendant le confinement. Et moi à ce moment-là j'avais un crush et du coup il y a eu toute cette histoire autour du crush de savoir si c'était Jim, si c'était pas Jim, mais lui il pensait que c'était lui. Moi quand il s'est mis un truc genre crush, etc. Je me suis dit bon mais c'est moi, tu vois. Et après j'ai appris que c'était pas moi. Alors là. Il voulait plus me parler. Du tout, mais genre mais du tout. J'étais choqué. J'ai dit ah bon c'est pas moi, j'ai dit bon allez vas-y ciao. Refus catégorie de lui parler. Ouais il voulait plus me parler. J'ai dit bon ça y est ciao. Et là j'ai dit vas-y c'est reparti. Comment on s'est reparlé? Bah, en fait, comme il y avait du monde, etc., ça faisait un peu des soirées, et toi tu parlais un petit peu avec Raph en FaceTime, etc. Oui, mais en fait, c'était plus un jeu de je veux plus te parler. C'était plus vrai, c'était pas vraiment je veux plus te parler. Moi j'avais les boules, t'avais. Oui, t'avais les boules, mais tu continuais à me dire non, Nani, vas-y, dis c'est qui ton crush et tout. Même je me rappelle parce que je faisais des FAQ sur Instagram, et à chaque fois, je disais ouais, c'est qui le crush et tout. Je me rappelle parce qu'il y a encore pas longtemps, je regardais les archives. Vraiment, quand j'ai su que c'était pas WAM, genre là, je. Ah oui, mais parce que ça s'est trop mal fait en plus. Je me rappelle très bien, c'était avec Aurore et Camille, on était en FaceTime, il y avait tout le monde et je crois que c'est Aurore ou Camille qui a dit non mais Jim c'est pas toi hein. Et un gros blanc, et depuis après ça Jim voulait plus me parler. Donc je sais plus comment on a réussi à se reparler. Bah ça s'est fait comme ça en fait, comme tu étais en FaceTime avec un tel, ça s'est fait comme ça. Donc on a recommencé à se parler, au final lui il a mis l'histoire du crush de côté. Du coup on a recommencé à se parler etc. Bref ça s'amusait bien, ça rigolait, nanana. Et au bout d'un moment, moi j'ai très mal supporté, je pense comme beaucoup de gens, hein, le confinement seul chez moi. Et tu m'as proposé de venir dans le sud. Tu m'as dit bah vas-y c'était pas bien chez toi et tout, viens dans le sud, nanana. Et là j'ai bravé le confinement, j'ai pris une amende de 135 €. Ouais, ça va. J'ai pris une amende parce que je me suis fait arrêter. En fait, on n'avait pas le droit de partir à ce moment-là. Et clairement, même en y réfléchissant, il fallait un motif impérieux. Donc, bref, on en avait inventé un. Mais vous vous doutez bien que le policier m'a dit pas du tout. Alors qu'en vrai, c'était trop. Ouais, parce qu'en vrai, c'était un vrai. Enfin, ça aurait pu être un vrai motif. Donc, ouais, j'ai pas respecté le confinement. C'est pas bien. Mais j'ai trouvé l'homme de ma vie et ma fille. Donc, voilà, clairement. Et donc du coup je suis arrivée dans le sud et on a commencé le confinement, toi t'étais avec Raph. Et on est resté comme ça pendant un mois, presque. Ouais, bonne période en plus. On a grave on a trop bien rigolé, c'était trop bien. Genre fluide, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Ouais, genre des meilleurs potes. On rigolait du matin au soir, enfin c'était vraiment trop bien. Et au bout d'un moment, bah forcément, on est passé de potes à
pré-couple, on va dire. Donc ça commençait un peu à se prendre la tête, à être jaloux, à c'est qui ton crush alors, et c'est qui cette meuf qui t'envoie des DM, et c'est avec qui que tu parles, et ci et ça. Donc bref, ça a commencé un peu à se transformer comme ça, et au-delà de ça, tous les gens qui me suivaient sur Insta étaient là en mode mais c'est sûr, t'es avec Jim? Non, elle est avec Raph. Tout le monde se posait la question. Ouais, il y avait ce genre elle est avec qui les deux et tout. Et du coup on a grave rigolé par rapport à ça, et donc c'est resté comme ça pendant un petit moment. Et au bout d'un moment, à force de, et bah Jim a porté ses coronets, il est arrivé dans le salon, il a dit écoute, soit on se met en couple, soit, et il faut que tu sois clair avec moi là, parce que moi j'arrêtais pas de lui dire ouais, je vais attendre, je pas envie de me mettre en couple maintenant. Nous on arrivait sur l'été les gars, vous connaissez, donc soit il allait faire la mala, soit on profite de l'été, soit on se met en couple et tu te ranges, donc soit t'as envie d'être sérieuse avec moi, c'est vrai, c'était bien, ça c'est au moins adulte, genre soit tu veux te mettre en couple etc, tu te ranges sérieux. Et dans ces cas-là, on fait un bail sérieux, il n'y a pas de souci, je suis prêt pour être sérieux avec toi, ok, tu me corresponds ce que tu veux. Tu veux pas, il n'y a pas de souci, on reste potes, etc. Moi, par contre, tu peux même rester à la maison, comme je t'ai dit. Hein. Mais par contre, moi, je vais reprendre un petit peu les soirées, on va reprendre un petit peu les... On va reprendre les activités. Les activités sportives. Et donc, du coup, ça a été comme ça pendant, je crois, 2 jours. Genre tu m'as dit ça une première fois, et le truc où je t'ai dit vas-y on se met en couple, genre le lendemain quoi. Comme ça, ouais. Bref, et donc du coup au bout d'un moment bah, j'ai porté mes couilles aussi, et je lui ai dit bon bah allons-y, essayons. Et c'était trop mignon parce que t'étais trop content bébé, je me rappelle. Ah ouais? Quand tu m'aimais. Bah après bien sûr j'étais content, normal. Non voilà. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est fait, et du coup voilà. Tout le monde était hyper surpris, et à la fois non. Genre Camille un peu, et à la fois non, pas trop. Bah après ça y est, ils sont habitués au bout d'un moment, ça y est, ouais. Elle voyait les trucs venir, donc... Au tout début elles auraient été choquées, après bien sûr, après avec 2 mois de confinement, de tchatch, de ci, de mi, après même plus personne n'était choqué en vrai. Oui. Parce que ça y est, c'était le but. Donc voilà, en gros c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et qu'on a fini par se mettre en couple, et qu'aujourd'hui et ben, on a notre petite fille, notre petite famille. Mais vraiment improbable quoi. Genre à la base, on n'était pas parti pour ça, ok? On appelle ça un couple de confinement. Oui. Un couple confinement. Donc voilà les gars, écoutez, c'était notre petite histoire, j'espère que ça vous aura plu. Ne vous brossez pas les dents avec la brosse à dents d'une meuf chez qui vous allez. Ou si du coup peut-être. Ah, vas-y, donne des conseils comme ça. Non, en fait, c'est pas ça qui a fait que... Vous ne voulez pas d'enfant? Allez-y, continuez à ne pas vous brosser les dents. C'est mieux, comme ça vous sentez la merguez. Et, moi, comme ça, on ne vous rappelle jamais. Et on vous rappelle jamais. Bon. Non, la morale de cette histoire, c'est d'être vous-même, parce que c'est ce qui a fonctionné pour nous. Lui comme moi, on a été authentique du début à la fin. Bah pour vous dire, quand il est arrivé chez moi et qu'il s'est brossé les dents, et moi je m'en foutais tellement, j'avais tellement pas envie d'être en couple que j'ai pas mis les manières, et toi non plus, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas eu de période un peu chelou. Donc voilà, écoutez les gars, j'espère que... Ouais, c'était mignon ça. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez qu'on fasse plus de vidéos ensemble, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vous retrouve très vite, et on vous fait plein de gros bisous. Ciao.